Mon ambition est de développer des nouvelles piles à combustible bas coût qui utiliseront l'hydrogène comme source et vecteur de stockage. En effet, cet hydrogène apparaît comme une source viable et non polluante comparée aux énergies fossiles. Aujourd'hui, 80% de l'énergie mondiale est produite grâce à ces énergies fossiles. Or, depuis quelques années, nous voyons l'émergence de nouvelles technologies, donc les énergies renouvelables qui sont essentiellement basées sur le solaire, l'éolien et le thermique. Cependant, ces énergies possèdent un gros problème car elles sont intermittentes et diffuses. Or, notre société a besoin d'énergie en continu. Pourquoi utiliser l'hydrogène? Eh bien, tout simplement parce que premièrement, c'est un gaz qui est extrêmement énergétique. Deuxièmement, il peut être facilement obtenu à partir d'une ressource très abondante sur notre planète qui est l'eau. Et une fois que nous l'avons utilisé, il est recyclé en eau. Donc finalement, le cycle est bouclé. Et troisièmement, son utilisation est complètement non polluante et n'émet aucun gaz à effet de serre. Aujourd'hui, la technologie hydrogène est trop chère. La solution passe par la création de piles à combustible bas coût. Les piles à combustible acides, qui utilisent le transfert des protons à travers d'une membrane, nous apparaissent comme un système très prometteur qui va nous permettre de réaliser 2 réactions au sein du même appareil. Ces 2 fonctions qui vont être réalisées sont d'une part la création d'hydrogène à partir de l'eau et de l'électricité émise via les énergies renouvelables, et dans un second temps, l'utilisation de cet hydrogène pour pouvoir libérer de l'hydrogène et reformuler de l'eau. 2 éléments sont essentiels dans ces piles à combustible, les catalyseurs et les membranes. Malheureusement, leurs coûts et leurs moindres performances ont limité le développement. Au laboratoire, nous intéressons à développer des membranes et ces membranes sont en fin de compte des filtres à protons qui vont nous permettre de produire l'électricité. Pour ce faire, nous sommes focalisés dans un premier temps sur des systèmes biologiques tels que la mitochondrie qui sont en réalité des vraies centrales énergétiques de nos cellules. Et dans ces mitochondries, on peut retrouver des systèmes qui permettent de transférer rapidement ces protons. Nous les avons étudiés et nous avons réussi à les recréer au sein de films plastiques. Nous avons donc obtenu des membranes qui étaient bien plus performantes que celles existantes, tout simplement parce qu'elles peuvent transférer beaucoup plus de protons et plus rapidement, et ensuite elles sont mécaniquement beaucoup plus stables. De plus, on a limité notre impact en utilisant beaucoup moins de plastique puisque nos membranes sont actuellement 20 fois plus fines que les membranes existantes. Maintenant, on peut se poser la question comment produire ces membranes avec un faible coût. Nous avons, nous, développé au laboratoire un procédé qui est peu gourmand en énergie et peu polluant qui utilise la lumière. Nous avons utilisé par exemple une lampe qui coûte simplement 5 000 € pour arriver à produire ces membranes. Aujourd'hui, il reste cependant beaucoup de travaux encore à mener au niveau de l'interface entre ces catalyseurs et ces membranes afin d'obtenir des systèmes réellement aussi performants que ce que fait la nature. Mon rêve aujourd'hui est que ces systèmes soient complètement démocratisés et accessibles à tous. En effet, elles pourraient apporter beaucoup de solutions au niveau du développement des énergies renouvelables, mais également être utilisées dans des applications stationnaires ou portables, comme par exemple les téléphones ou bien les transports. Il faudrait que la législation française aujourd'hui puisse changer, car il est impossible d'utiliser l'hydrogène dans des applications mobiles en France. Or, cela est déjà le cas en Allemagne et au Japon. Je souhaite également que l'on préserve l'environnement, car je pense que les solutions dont nous avons besoin et dont nous aurons besoin dans le futur sont déjà présentes dans la nature.